Si la Manche s'est montrée capricieuse avec le trimaran actuel, l'Atlantique n'est pas en reste. Alain Maignan et Armel Lecléache font tous les deux route vers le sud Finistère pour tenter de réparer les avaries subies. Problème de fissure sur l'un des bras du Multi 50, souci de rail de grand voile sur le monocoque. On ne peut pas aller plus haut que de riz et on ne peut pas réparer ça en mer, il y a un peu de boulot pour préparer tout ça. On est déçus que ça nous arrive à ce moment-là. En plus, on était bien dans le match depuis le début avec Britter. Ce matin, on n'aurait pas été trop mal au niveau du classement. Bon voilà, c'est comme ça, c'est la course. Le calme avant la tempête. Depuis plusieurs heures, les marins profitent d'une accalmie avant de faire le dos rond. L'arrivée prévue d'un fond extrêmement violent ne va pas manquer de doucher les ardeurs des skippers dans leur quête de vitesse et de route optimale. De toute manière, il n'y avait pas grand-chose à faire pour éviter le coup de tabac. Le bateau va vite. 19, 20 nœuds. 19. Ça dépote. Oui. Alors que l'Atlantique s'ouvre devant eux, l'heure est déjà à la stratégie. Du coup, 1876 a choisi de disparaître des écrans de course. Premier bateau à avoir recours au mode furtif, il sera invisible pour le reste de la flotte pendant 24 heures. Au PC Course, à Paris, Jean Morel nous explique les particularités de cette nouveauté. Parlier va disparaître des classements, donc il pourra tenter une option sans que les concurrents puissent le voir. Donc c'est tactiquement quelque chose d'assez intéressant. Là, les conditions sont très changeantes, ils ont du portant, ils vont avoir du près, avec un vent qui va se renforcer jusqu'à atteindre 40-50 nœuds. Et à ce moment-là, au passage de front, c'est vrai que celui qui va déclencher par exemple un virement de bord pour essayer de gagner dans le sud, peut prendre un avantage décisif. Donc oui, ça me paraît être un moment intéressant. De toute façon, il vaut mieux l'utiliser en début de course puisque là, les bateaux sont très proches. Quand on est séparé à 300 000 de distance par des options, ça n'a plus son intérêt de toute façon. Donc, autant l'utiliser maintenant. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Pas sûr que dans les prochaines heures, Sébastien Josse, en tête des IMOCA, et Francky Vescoffier, sur son Multi 50, soient en accord total avec Charles Baudelaire. Les plages de sable blanc et les cocotiers costaricains semblent bien loin.